Hello tout le monde, how you doing? Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast You Can Talk. Je rappelle encore une fois que ce format est disponible en version audio sur plusieurs plateformes. Le lien sera dans la barre de description. Du coup, on va tout de suite commencer. L'épisode d'aujourd'hui va se porter sur un sujet qui me tient extrêmement à cœur, qui n'est autre que la positivité toxique. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont cliquer sur cet épisode en se disant mais comment être positif peut être toxique? Eh bien, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que oui, c'est possible et ça arrive bien trop souvent à mon goût et ça arrive de plus en plus souvent, surtout après ce qu'on a vécu ces dernières années. Hashtag Covid. Alors non, la positivité toxique, ce n'est pas le fait d'être trop positif et de voir les choses du bon côté. Il ne faut pas confondre être positif, essayer d'être le plus positif possible, et la positivité toxique. C'est aussi pour ça que je veux en parler, mais très souvent, malheureusement, on tombe facilement dans la positivité toxique. Première chose avant de rentrer dans d'autres détails, qu'est-ce que la positivité toxique? Les signes qui montrent qu'on est tombé dans une positivité toxique, c'est quand on va rejeter toutes les autres émotions qui ne sont pas des émotions positives. Donc c'est se concentrer uniquement sur les émotions positives, peu importe la situation. Un autre signe qui montre qu'on est tombé dans une positivité toxique, c'est qu'on développe une culpabilité ou une honte pour des émotions qui sont dites entre guillemets désagréables. On tombe également dans une positivité toxique quand on s'empêche de ressentir des émotions qui ne sont pas des émotions positives, dites positives, ou bien quand on essaye de masquer ces émotions qui ne sont pas positives. Également, on tombe dans une positivité toxique quand on ignore tous les aspects négatifs d'une situation. Qu'on va se dire, donc ces aspects négatifs n'existent pas, il n'existe que des aspects positifs. Ça, ce sont les signes majeurs d'une positivité toxique. C'est en gros se dire que de toute façon il n'y a que du positif dans chaque situation et que ça ne vaut pas la peine de se rendre mal, de pleurer, d'être en colère, d'être stressé, d'être anxieux, parce qu'en fait c'est des émotions qui ne doivent pas être ressenties et que du coup il faut être heureux dans chaque situation, peu importe ce qui se passe. Pourquoi c'est mal? Parce que très souvent on pourrait se dire le positif amène le positif, être positif ça va forcément nous conditionner à être mieux, ça va nous apporter de bonnes choses dans la vie, on va pouvoir mieux avancer, ça va être plus simple. Alors c'est entièrement faux malheureusement, c'est une idée qu'on se met dans la tête, puisque chaque émotion que l'on ressent est importante et chaque émotion doit être ressentie. Elles sont là pour une raison. Sachez en plus surtout que il peut se passer des choses très 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 négatives suite à cette positivité toxique. La première, c'est quand on tombe dans une répression des émotions, ça crée très souvent une très mauvaise santé physique et mentale, puisque ça va se répercuter sur votre corps, évidemment ça va se répercuter sur votre mental, puisque vous allez accumuler des émotions négatives que vous n'allez pas ressortir, puisque vous n'allez tout simplement pas vouloir les ressentir. Quand on les ressent, ça permet d'évacuer ces émotions, et quand on les contient, ça va rester coincé, et au bout d'un moment, ça va venir vous dévorer, ça va venir vous manger à l'intérieur. Moi, c'est une situation que j'ai vécue un nombre incalculable de fois, où je me suis développé des maladies, où je me bloquais le dos très très souvent, parce que ce stress, je ne voulais pas le laisser sortir, j'essayais de prendre sur moi, et du coup, malheureusement, ça m'a bouffé de l'intérieur, alors que ça aurait pu très bien être expulsé vers l'extérieur. À force d'accumuler ces émotions que vous ne vous autorisez pas à vivre et à ressentir, ça va vous déclencher encore plus de stress. Ce stress, s'il est vraiment intense, peut déclencher ensuite une dépression, et mentalement, vous allez totalement vous détruire, qui par la suite également peut vous provoquer des soucis physiques et une santé physique qui est en déclin. Il faut savoir que le corps et notre esprit nous communiquent des choses à travers nos émotions, notamment par exemple la peur dans des situations de danger, et ces choses-là nous permettent de réagir correctement face aux situations. Par exemple, si vous perdez quelqu'un, vous êtes en phase de deuil, et du coup, votre esprit et votre corps vous communiquent ces émotions, donc de la tristesse, de la colère, pour pouvoir du coup gérer au mieux cette situation et réussir à aller de l'avant et pouvoir continuer votre vie par la suite. Ça a été prouvé énormément de fois que un deuil passe par plusieurs phases et que si vous en loupez une et que vous négligiez
une étape de ce deuil, vous n'allez pas pouvoir aller au bout, et du coup vous allez garder beaucoup de cicatrices en fait suite à cet événement, et du coup ne pas réussir à aller de l'avant. Ça va toujours venir vous hanter à un moment ou un autre dans votre vie. Sachez également qu'il est totalement naturel de ressentir des émotions variées. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots, et c'est cette variation d'émotions qui fait la richesse de notre personne, la richesse de notre personnalité. C'est également ces émotions qui vont permettre de nous aider dans nos prises de décision. C'est aussi ces émotions dites négatives, désagréables, qui vont venir travailler sur notre empathie. Évidemment, si on se refuse à ressentir de la tristesse dans certaines situations, on sera totalement incapable de comprendre les émotions des autres, puisque nous-mêmes, nous ne nous autorisons pas à les ressentir. Et ai-je besoin de vous rappeler que dans notre société, l'empathie est quand même très importante, et je trouve qu'on en manque de plus en plus, et je trouve que c'est aussi beaucoup favorisé par justement cette positivité toxique que l'on essaye de nous inculquer depuis plusieurs années. Et aussi, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, ces émotions dites désagréables sont indispensables à notre survie. Ce sont des émotions qui sont là pour parfois nous sauver la vie. Quand on ressent de la peur, ça nous permet du coup d'enclencher un espèce de mode de survie pour nous sauver de certaines situations. Si par exemple vous êtes dans une situation à risque, quelqu'un qui a une arme à feu devant vous, etc. Parce que les émotions, c'est pas juste un état mental, il y a aussi tout un aspect chimique à l'intérieur du corps qui va venir déclencher certaines choses. Ça s'est prouvé plusieurs fois que en situation de stress intense ou en situation de peur intense, on est capable de faire des choses qu'on ne serait pas capable de faire dans d'autres situations, dans des situations plus normales. Pareil, quand on a peur ou quand on est stressé, souvent on ressent pas tout de suite la douleur. C'est des choses qui permettent tout simplement parfois de nous sauver la vie. Pareil, c'est très important de nommer ses émotions. Quand on n'accepte pas ces émotions, on n'arrive pas à les nommer, du coup on n'arrive pas à les comprendre, et on n'arrive tout simplement pas à process ce qui nous arrive, à essayer de comprendre ce qui nous arrive. Par exemple, suite à une rupture, on a très souvent, et à tort, envie de se dire « bon c'est pas grave ». Voilà, c'est pas grave, c'est qu'un mec ou c'est qu'une meuf, il y en a plein sur Terre, pourquoi je vais me rendre malade pour quelqu'un ? Alors oui, mais l'erreur qu'on fait très souvent, c'est qu'on pense que nos émotions sont forcément liées à autrui, alors que très souvent c'est juste la situation qui fait que vous vous sentiez mal. Être triste, c'est pas forcément parce que quelqu'un vous a fait quelque chose, c'est l'acte en lui-même qui a fait que vous êtes triste ou que vous êtes en colère, mais c'est pas la personne en elle-même. Bien sûr qu'il ne faut pas laisser les actes des autres vous atteindre, ça c'est juste une question de bien-être mental, sinon vous allez constamment être dans le mal si vous autorisez les autres à vous atteindre constamment, peu importe ce qu'ils font. Moi je vous parle simplement des situations. C'est normal d'être triste quand vous êtes en pleine rupture, surtout si vous avez des sentiments pour la personne. Évidemment, si la personne ne comptait plus pour vous, c'est différent, mais c'est normal d'être triste, c'est normal d'être en colère, c'est normal de ne pas comprendre, et ces émotions, il faut les accepter, même si elles sont très désagréables et qu'on aimerait bien ne pas les vivre, il faut les accepter, il faut les vivre, il faut les ressentir, il faut les nommer, et il faut essayer de comprendre pourquoi on ressent ces choses. En faisant ce travail-là, ça permet donc déjà de mieux accepter ce qui va vous arriver dans la vie et de mieux vous comprendre, de faire un travail sur vous qui est indispensable dans votre vie tous les jours. Et petit à petit, plus vous allez faire ça, plus au final vous allez être plus épanoui. Donc ce process d'émotions dites désagréables, dites négatives, va vous permettre à la fin, au final, d'être plus positif. Sachez aussi que très souvent, quand on communique sur nos émotions, quand quelqu'un communique sur ses émotions, c'est très souvent pour avoir une validation en retour. Cette validation permet en fait de pouvoir se valider soi-même, valider ses propres émotions par la suite. Et malheureusement, ce qui peut se passer quand justement on nous inculque que non, faut pas voir le verre à moitié vide, etc., on peut développer ce qu'on appelle une invalidation émotionnelle, et du coup de constamment rechercher la validation chez les autres, puisqu'on va avoir l'impression que nos propres émotions ne sont pas valables, et que du coup par la suite ça peut enchaîner une réaction du fait ok, donc mes émotions ne sont pas valables, ça veut dire que moi je ne compte pas ou je ne suis pas valable, et ça peut créer des traumatismes très sévères par la suite. Alors comment ne pas tomber du coup dans cette positivité toxique ? Moi ce que je suis en train de vous dire, c'est pas de vous dire
de tout le temps chercher le négatif dans chaque situation, ou de voir tout le temps le verre à moitié vide. C'est pas du tout ma manière de fonctionner, ni ma manière de penser. C'est tout simplement dans une situation, parfois oui, il y aura plus de négatif que de positif. Parfois même, il n'y aura que du négatif. Dans ces situations, c'est juste de prendre le négatif, de l'étudier, de comprendre, de ressentir, et parfois même d'essayer de trouver du positif par la suite, mais tout d'abord, il faut aussi gérer ce côté négatif. Vous pouvez très bien trouver du positif dans une situation désagréable, une situation qui est compliquée. C'est pas pour autant qu'il faudra du coup négliger ce côté négatif. Moi, je prends encore l'exemple de la rupture, par exemple. Je pourrais en donner d'autres, mais moi, par exemple, dans ma rupture, ça a été un choc horrible. J'avais l'impression d'avoir perdu mes repères, d'avoir perdu le monde que je m'étais construit. Je perdais... c'est comme si j'avais construit un château de sable extrêmement... beau et avec plein de détails et que quelqu'un était venu et il l'avait piétiné. Eh bien, j'ai processé ces émotions qui étaient très fortes et très désagréables. Et puis par la suite, eh ben, j'ai cherché du positif en me disant oui, bon bah c'est pas grave, c'est que ça devait pas se faire, peut-être. Je me suis retrouvée par la suite et j'ai retrouvé un équilibre que je me suis créé moi-même et là le positif il est là. C'est pas pour autant que j'ai négligé le côté négatif. Et c'est ça qui est très important et que j'aimerais que vous compreniez. Il faut voir la joie et les émotions positives comme une part en fait de nos émotions et pas la totalité et pas la globalité. Elles ne sont pas au-dessus des autres, elles ne sont pas les plus importantes. Ça me fait beaucoup penser au film Vice Versa où on vous montre joie tout le long du film qui est là, non mais il faut être joyeux, il faut être positif et on voit tristesse, et tout le début du film, si jamais vous ne l'avez pas vu, je suis désolée, je pense que je vais le spoiler, donc coupez et passez un peu plus tard dans ce podcast. Tout le début du film, donc on nous montre joie et on nous montre tristesse comme un boulet, comme un poids qui ne sert à rien, qui ne fait que tirer joie vers le bas, et par la suite on se rend compte que tristesse a sa place et que c'est elle qui va permettre de pouvoir avancer, aller de l'avant. Parce qu'à force de renier cette tristesse, elle n'a fait qu'accumuler des problèmes, et c'est quand elle a enfin ressenti cette tristesse et qu'elle l'a acceptée, qu'elle a pu être mieux et plus heureuse par la suite. Donc c'est pour ça quand on me dit oui mais c'est pas grave, y a plus grave dans la vie de toute façon, c'est pas grave, je vais continuer à sourire. Alors oui mais non, il y a des situations, je suis désolée, bah si, c'est grave. Si, c'est énervant, si, c'est triste, et puis... et c'est pas en se disant bah c'est pas grave, il y a plus grave, que la situation va disparaître comme par magie. Ça va juste... vous allez juste pousser la poussière sous le tapis, c'est tout. Et un jour, bah, la poussière va ressortir, et ça va venir inonder des choses qui n'ont rien à voir avec cette situation de votre passé, mais ça va venir gâcher des choses... parce que vous n'avez pas réglé ce problème. Évidemment, j'image beaucoup les choses pour que vous compreniez un petit peu, mais voilà, je trouve que c'est important de renvoyer ce message parce que je vois beaucoup, et je pense aussi aux jeunes personnes, parce que bon, quand on arrive à un certain âge, on a fait un travail sur soi, normalement, si on a eu le déclic, si on a eu l'occasion de le faire, et du coup, on sait que parfois, il faut passer par des moments compliqués dans la vie, et c'est comme ça, et on l'accueille dorénavant, pas forcément à bras ouverts non plus, mais on l'accueille et on l'accepte et on le vit. Mais je pense surtout aux jeunes personnes qui baignent du coup maintenant dans cette positivité toxique et qui, quand il leur arrive quelque chose, ne se donnent même pas l'occasion d'être tristes. Et malheureusement, ces choses-là, comme je vous ai dit, ça va créer des blessures et des cicatrices qui vont prendre énormément de place par la suite, alors que de base, si ça se trouve, c'était un tout petit truc de rien du tout. Et voilà, malheureusement, par la suite, ça va prendre des proportions gigantesques. Ça me rappelle du coup d'ailleurs une anecdote. Quand je me suis séparée de mon ex, j'ai des personnes que je connais qui m'ont dit c'est pas grave, Victoria, c'est bon, tu vas pas te rendre malade pour un mec. Et c'est ce que j'essaye encore une fois de vous faire comprendre aussi, c'est que vos émotions... C'est pas parce que vous allez ressentir de la tristesse parce que quelqu'un vous a fait du mal, que déjà c'est lié à cette personne directement, mais c'est surtout qu'il faut que vous compreniez que vos émotions ne vont pas donner de la valeur à une autre personne. Les émotions, c'est vous qui le ressentez, c'est avec vous, c'est votre travail sur vous,
C'est pas parce que vous allez être triste à cause de quelqu'un que cette personne, vous lui donnez de l'importance. On pense malheureusement trop souvent comme ça m'est arrivé plein de fois, même encore aujourd'hui parfois. Je me dis non mais je vais pas être triste pour cette personne, elle ne le mérite pas. Non, ça n'a rien à voir avec cette personne. C'est vous, vos émotions, votre travail sur vous. L'autre personne, on la calcule pas, elle est à côté, elle est ailleurs. Créez votre cercle, votre bulle, et cette personne, vous la laissez en dehors de votre bulle. Voilà, tout simplement. Vous allez vous mettre dans votre bulle, vous allez processer ce qui s'est passé, vous allez comprendre ce qui se passe, vous allez accepter vos émotions, vous allez travailler dessus, et c'est pas parce que vous êtes triste que cette personne est importante. C'est pas parce que vous êtes en colère que cette personne est importante. Et encore une fois, ça marche aussi dans l'autre sens, dans le but qu'il faut pas chercher du bonheur ailleurs. On fait ça très souvent, mais le bonheur, faut aussi le trouver en soi. Évidemment que le bonheur et que les émotions dépendent aussi de ce qui se passe en extérieur. Tout ne se passe pas forcément à l'intérieur. Mais il faut réussir à dissocier ces choses. En fait, ça va vous permettre plusieurs choses. Ça va vous permettre déjà de plus vous comprendre, plus vous accepter, d'être plus en accord avec vous-même. Mais ça va aussi vous permettre d'être un peu plus détaché de ces gens-là et de vous préserver et de vous protéger. Du coup, je terminerai cet épisode en vous disant tout simplement de vous écouter. Si vous êtes triste, laissez-vous le temps d'être triste, pleurez un bon coup, écrivez si ça vous permet aussi d'aller mieux, il y a plein de façons d'essayer d'aller mieux, peut-être que ça fera un sujet d'un autre podcast. Si vous êtes en colère, essayez de comprendre pourquoi vous êtes en colère, mais acceptez cette colère, acceptez de ressentir ce qui se passe en vous, c'est là pour une raison. Notre corps et notre esprit ne nous font pas ressentir des émotions dans le vent ou sans aucun intérêt. Comprenez ce qui se passe dans votre esprit, comprenez votre fonctionnement, et plus vous allez faire ça, moins déjà je pense vous allez ressentir des émotions un petit peu trop intenses, et plus facilement vous allez communiquer aussi avec autrui, comprendre les autres, vous allez développer une plus grande empathie, et je pense que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, qui vous aura peut-être aidé, informé, c'est le but en tout cas de ces podcasts. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.